Picturez ça. D'un côté, Michael Jai White, une machine de guerre de 1,91 m, avec des ceintures noires en taekwondo, karaté Shodokan et jiu-jitsu brésilien, et des rôles mémorables dans Spawn et Blood and Bone. De l'autre, Bolo Yeung, champion de bodybuilding et monstre du grand écran, connu pour son rôle terrifiant dans l'entrée du dragon aux côtés de Bruce Lee. Que se passerait-il si ces deux titans s'affrontaient dans un combat réel? On va analyser leur style de combat, leur force, et imaginer l'issue de ce combat hypothétique qui oppose la précision explosive de Jai White à la puissance brute de Bolo. Ce n'est pas juste une question de muscles, c'est un choc entre deux philosophies martiales, entre le cinéma d'action moderne et l'âge d'or des films de Kung-Fu. Si vous êtes prêt à plonger dans ce duel de légende, likez cette vidéo et partagez-la avec vos potes fans de baston. On va décortiquer chaque aspect, les techniques de taekwondo et de jiu-jitsu de Jai White, contre le kung-fu dévastateur de Bolo, influencé par sa force de bodybuilder. On parlera de leur parcours, de leur performance à l'écran, et de ce qui pourrait arriver dans une arène. Michael Jai White, avec sa vitesse et son agilité, est-il assez polyvalent pour contrer la puissance écrasante de Bolo? Ou est-ce que Bolo, avec ses coups dévastateurs, pourrait tout balayer? Restez avec nous pour une analyse qui va vous scotcher. Et si vous kiffez les histoires de combat qui font vibrer, abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre équipe de passionnés. Les années 90 et 2000 ont vu l'explosion des films d'action, avec des stars comme Jai White et Bolo Yeung qui ont marqué leurs époques. Jai White représente la nouvelle génération, mêlant arts martiaux traditionnels et modernité, tandis que Bolo incarne l'ère des méchants comme dans Double Impact ou l'entrée du dragon. Ce duel hypothétique, c'est aussi un clash entre deux mondes, le cinéma d'action d'Hollywood et celui de Hong Kong. Préparez-vous à une plongée dans leurs univers, leurs techniques et une bataille qui pourrait tout changer. Allons-y. Michael Jai White, né en 1967 à Brooklyn, New York, est une pointure des arts martiaux et du cinéma d'action. Dès son adolescence, il se forge un arsenal impressionnant, décrochant des ceintures noires en taekwondo, karaté Shodokan, jiu-jitsu brésilien et plusieurs autres disciplines. Ce mec est une encyclopédie vivante du combat, capable de passer d'un coup de pied tournoyant à une soumission au sol en un clin d'œil. À 1,91 m et plus de 90 kg de muscles sculptés, Jai White allie puissance, vitesse et une agilité qui fait peur. Son physique taillé et son charisme crèvent l'écran dans des films comme Spawn, 1997, Blood and Bone, 2009, et Undisputed 2, 2006, où il incarne des combattants crédibles grâce à son authenticité martiale. Son style de combat est un cocktail explosif. Le taekwondo lui donne des coups de pied rapides et puissants, capables de frapper à distance avec une précision chirurgicale. Le karaté Shodokan ajoute des frappes directes et une discipline rigoureuse, tandis que le jiu-jitsu brésilien lui permet de dominer au sol avec des soumissions et des contrôles articulaires. Cette polyvalence fait de Jai White un adversaire imprévisible. Dans Blood and Bone, ces scènes de combat montrent une fluidité impressionnante. Il enchaîne des kicks aériens avec des prises au sol, prouvant qu'il peut s'adapter à n'importe quel scénario. Sa vitesse et son intelligence tactique lui permettent de lire ses adversaires, anticipant leurs mouvements pour frapper au bon moment. Dans un combat hypothétique contre Bolo Yeung, Jai White miserait sur sa portée, grâce à sa taille et ses longues jambes, pour tenir Bolo à distance avec des coups de pied. S'il est amené au sol, son jiu-jitsu brésilien pourrait lui permettre de neutraliser la force brute de Bolo avec des techniques de soumission. Mais sa plus grande force, c'est son adaptabilité. Il peut passer d'un style à l'autre sans perdre une seconde. Si vous kiffez cette polyvalence qui fait de Jai White un monstre du combat, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne rien rater de nos analyses martiales. Le contexte est important. Dans les années 2000, Jai White émerge comme une star qui redéfinit le cinéma d'action. Contrairement à ses prédécesseurs, il apporte une authenticité rare, grâce à son expérience réelle en arts martiaux. Ses films, souvent plus sombres et réalistes, contrastent avec les blockbusters exagérés des années 80. Son entraînement rigoureux et sa passion pour les arts martiaux transparaissent dans chaque rôle, faisant de lui un favori des fans de baston crédibles. Mais face à un adversaire comme Bolo, dont la légende repose sur une force brute et un charisme de méchant, pourrait-il imposer son style? On y vient. Bolo Yeung, né en 1946 à Guangzhou, Chine, est une icône du cinéma d'action et un champion de bodybuilding. À 1,68 m et environ 70 kg, sa silhouette compacte et musclée en fait une présence intimidante. Avec des biceps de 48 cm et une force explosive, Bolo s'est imposé comme le méchant ultime dans des films comme L'entrée du dragon, 1973, où il affronte Bruce Lee,
ou Double Impact avec Jean-Claude Van Damme. Son passé de bodybuildé lui donne une puissance brute qui transparaît dans ses rôles de vilain quasi invincible. Le style de combat de Bolo est ancré dans le kung-fu, avec une influence de styles comme le Choi Li Fu, connu pour ses mouvements fluides et ses frappes puissantes. Ces techniques privilégient des coups dévastateurs, poings, coudes et kicks conçus pour écraser l'adversaire. Sur écran, Bolo incarne la force brute, dominant ses opposants avec une présence menaçante. Dans L'entrée du dragon, sa performance face à Bruce Lee montre une combinaison de puissance et de précision, avec des mouvements lents mais implacables. Hors écran, son entraînement en bodybuilding renforce sa capacité à délivrer des frappes lourdes, mais sa dépendance à la force pourrait le rendre vulnérable face à un adversaire plus rapide et technique comme Jay White. Dans un combat hypothétique, Bolo chercherait à réduire la distance pour imposer sa puissance. Un coup bien placé, comme un direct au torse, pourrait faire des dégâts. Mais à 79 ans aujourd'hui, il faudrait imaginer Bolo à son apogée, dans les années 80 à 90, où sa force était à son pic. Si vous êtes impressionné par la légende de Bolo Yeung, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes du Kung-Fu. Le contexte des années 70 à 80 est crucial. Bolo a émergé dans le cinéma de Hong Kong, où les films de Kung-Fu comme ceux de Bruce Lee dominaient. Son passage à Hollywood avec L'entrée du dragon l'a propulsé au rang de légende. Ses rôles de méchants, souvent exagérés pour le spectacle, ont marqué les fans, mais son passé de compétiteur en bodybuilding prouve qu'il n'était pas juste un acteur. Face à Jay White, dont le style moderne et polyvalent contraste avec le kung-fu classique, Bolo représenterait l'ancienne école, où la force primait souvent sur la technique. Imaginons le combat, Michael Jay White contre Bolo Yeung. Jay White, avec ses 1,91 m et son style polyvalent, mise sur la vitesse et la portée. Ses coups de pied de taekwondo, comme des roundhouse kicks, pourraient tenir Bolo à distance, tandis que son jiu-jitsu brésilien lui permettrait de gérer un combat au sol. Bolo, à 1,68 m, chercherait à entrer dans la garde de Jay White pour utiliser sa force brute et ses frappes de kung-fu, comme des directs ou des coudes, pour infliger un maximum de dégâts. Physiquement, Jay White a un avantage. Sa taille, sa portée et sa musculature, plus de 90 kg contre 70 kg pour Bolo, lui donnent un edge en combat debout. Ses kicks rapides pourraient empêcher Bolo de s'approcher, et son agilité lui permettrait d'esquiver les frappes lourdes. Cependant, Bolo, avec sa puissance concentrée, pourrait renverser la situation s'il parvient à réduire la distance. Un coup dévastateur, comme un crochet au corps, pourrait ralentir Jay White. Mais la polyvalence de Jay White est sa force. S'il est amené au sol, son jiu-jitsu lui permettrait de chercher une soumission, comme une clé de bras. Le combat opposerait deux philosophies. Le taekwondo de Jay White, avec ses kicks explosifs, incarne la précision et la vitesse. Tandis que le kung-fu de Bolo, influencé par des styles comme le Drunken Kung-Fu, mise sur des mouvements fluides et imprévisibles pour déstabiliser. Dans un scénario, imaginez Jay White lançant un coup de pied haut, que Bolo esquive avec un mouvement fluide, répondant par un direct au torse. Jay White recule, utilise sa portée pour un autre kick, puis tente un takedown. Si Bolo résiste, sa force pourrait le maintenir debout, sinon, Jay White pourrait dominer au sol. Le contexte cinématographique ajoute une dimension. Les films des années 70 à 80, comme ceux de Bolo, privilégiaient des combats chorégraphiés pour le spectacle, tandis que Jay White, dans les années 2000, apporte un réalisme brut. Dans un ring, Jay White semble favori grâce à sa polyvalence et son endurance. Mais Bolo, à son apogée, pourrait surprendre avec un coup décisif. Si vous kiffez ces analyses de combats épiques, abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté. Ce duel hypothétique entre Michael Jay White et Bolo Yeung est plus qu'un combat, c'est un choc entre deux époques des arts martiaux. Jay White représente la modernité, avec un mélange de disciplines, taekwondo, jiu-jitsu, karaté, et un style réaliste qui a redéfini le cinéma d'action. Ses films comme Blood and Bone mettent en avant des combats crédibles, reflétant son expertise réelle. Bolo, lui, incarne l'âge d'or du kung-fu, où les méchants comme lui dans L'entrée du dragon étaient des forces de la nature, magnifiées pour le spectacle. L'héritage de Jay White repose sur sa polyvalence. En tant qu'acteur et combattant, il a prouvé que les arts martiaux modernes peuvent être à la fois spectaculaires et authentiques. Bolo, avec son passé de bodybuildé et ses rôles iconiques, a marqué le cinéma par sa présence intimidante. Dans un combat, Jay White aurait probablement l'avantage grâce à sa taille, sa vitesse et sa capacité à s'adapter. Mais Bolo, avec sa légende et sa puissance, resterait une menace.
Ce face-à-face montre la tension entre tradition et modernité, entre kung-fu et arts martiaux mixtes. Si vous êtes fan de ces icônes, likez et abonnez-vous pour plus de récits qui déchirent. Et voilà, les potes. On a imaginé un combat de fou entre Michael Jai White, maître du taekwondo et du jiu-jitsu, et Bolo Yeung, légende du kung-fu et méchant iconique. Entre la polyvalence explosive de Jai White et la puissance brute de Bolo, ce combat hypothétique oppose deux mondes du cinéma d'action. Qui l'emporterait selon vous? Laissez vos pronostics dans les commentaires, Jai White avec ses kicks dévastateurs ou Bolo avec un coup qui fait trembler. Si vous avez kiffé cette analyse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On a plein d'autres duels épiques et d'histoires martiales à partager, et votre soutien nous motive à continuer. Partagez cette vidéo avec vos potes et rejoignez notre crew pour plus d'actions qui déchirent. À bientôt!